Bonjour, bienvenue sur abc.sn. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème « Les règles d'accord principal ». Pour aborder ce thème, nous verrons successivement l'accord du verbe avec le groupe nominal sujet, l'accord de l'adjectif qualificatif et l'accord du participe passé. Pour ce qui est de l'accord du verbe avec le groupe nominal sujet, nous le verrons en deux leçons. Un, quand il s'agit d'un seul groupe nominal sujet. 2, quand on a plusieurs groupes nominaux sujets. Et pour l'accord de l'adjectif qualificatif, nous verrons l'accord de l'adjectif qualificatif attribut, puis l'accord de l'adjectif qualificatif épithète. Et enfin, nous verrons l'accord du participe passé, à savoir le participe passé employé comme épithète, le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir, et enfin, le participe passé employé avec l'auxiliaire être. Pour aborder la première leçon, nous proposons d'abord deux phrases. Tu rangeras tes cahiers. B. Nous apprenons nos leçons. Nous allons essayer d'abord de travailler la première phrase en essayant de changer le sujet. Ici, pour trouver le sujet, on pose la question qu'est-ce qui? Maintenant, ici, qu'est-ce qui rangera tes cahiers? Donc, on a tu, c'est le sujet. Essayons de changer ce sujet par une autre personne. Par exemple, vous. On essaie de remplacer tu par vous. On aura vous rangerez vos cahiers. Et dans la deuxième phrase, essayons de remplacer le sujet par il. Il. Donc, et là, on aura il apprend. C'est leçons. On aura il apprend ses leçons. Maintenant, essayons de voir. Ici, on avait quelle personne? Tu, c'est quelle personne? Donc, c'est la deuxième personne. Deuxième personne du singulier. Et là, nous, c'est la première personne du pluriel. Première personne du pluriel. Première personne du pluriel. Quand on a changé pour la première phrase, vous, c'est deuxième personne du pluriel. Et il, troisième personne du singulier. Troisième personne du singulier. Comparons maintenant les phrases. Ici, on a tu rangeras. Et voyons bien la terminaison. On a ici tu rangeras, terminaison AS. Et là, nous apprenons, on a ONS comme terminaison. Nous apprenons. Ici, le verbe ranger au futur simple à la deuxième personne, on a tu rangeras. Donc ici aussi, c'est la deuxième personne. Là, nous apprenons le verbe apprendre au présent de l'indicatif à la première personne du pluriel. Nous apprenons, donc terminaison ONS. Ici aussi, c'est première personne. Première personne
Et là, vous rangerez, donc vous, c'est la deuxième personne, rangerez aussi, comme vous le voyez bien, c'est la deuxième personne aussi, du pluriel, deuxième personne. Et enfin, pour la dernière phrase, on a il, troisième personne du singulier, et là, apprend, cette terminaison, c'est pour la troisième personne du singulier. Qu'est-ce qu'on peut en déduire donc? Nous pouvons en déduire que le verbe se met à la même personne que son sujet. Donc c'est la première règle que nous allons dégager. Règle 1. Donc le verbe se met à la même personne que son sujet. Le verbe se met à la même personne que son sujet, ou bien que le groupe nominal sujet. Donc, exemple, on a tu rangeras, ou bien nous apprenons. Ici, deuxième personne, rangera deuxième personne. Nous, première personne, apprenons aussi première personne. Donc, c'est la première règle à retenir. Le verbe se met à la même personne que son sujet. Très bien. Maintenant, pour récapituler, vous voyez bien donc la règle que nous venons de dégager s'applique à l'accord du groupe nominal avec son sujet quand il y a un seul groupe nominal sujet. Nous allons aborder un autre thème pour dégager encore une nouvelle règle. Nous allons essayer de travailler sur les deux phrases au tableau. Premièrement, le bruit le tira de son sommeil. Et deuxièmement, les petits-enfants jouaient dans la cour. Ici, nous allons d'abord souligner le verbe. Comme rappel, pour trouver le verbe, on pose la question que fait ou que font. Ici donc, que fait le bruit? Le bruit le tira. Donc, tira, c'est le verbe. Et dans la deuxième phrase, on pose la question que font les petits-enfants? On dit les petits-enfants jouaient. Donc, le verbe c'est jouer. On a souligné les deux verbes de ces phrases. Maintenant, essayons d'identifier le sujet de chaque verbe et sa personne. Premièrement, pour trouver le sujet, on pose la question qu'est-ce qui? Donc, qu'est-ce qui le tira de son sommeil? Donc, c'est le bruit. Le bruit. Donc, le bruit, ici, quel est son nombre? Le nombre de bruit, on a d'abord l'article le bruit. Donc, c'est le singulier. Ici, c'est le singulier. C'est le singulier. Et là, pour la deuxième phrase, on a les petits-enfants. Donc, qu'est-ce qui jouait? Ce sont les petits-enfants qui jouaient. Donc, les petits-enfants, c'est le sujet. Et ici, le sujet, son nombre, est-ce le singulier ou le pluriel? Vous verrez bien avec moi que c'est le pluriel. Donc, les petits-enfants. Donc, on a la marque du pluriel avec les terminaisons S. Donc, ici, on a le pluriel. Regardons maintenant la conséquence du nombre du sujet par rapport à son verbe. On a le bruit. Donc, le bruit le tira. En règle, on avait dit que le verbe s'accorde avec son sujet. Donc, le bruit le tira. Ici, tira, c'est quel verbe? C'est le verbe tirer. Conjugué à quel temps? Au passé
simple. Et à quelle personne? Donc le bruit le tira, donc c'est à la troisième personne du singulier. Donc on dit il le tira. On peut remplacer par il le tira. Donc ici, ça s'accorde donc avec le bruit. Donc tira aussi, c'est au singulier. Au singulier. Et pour la deuxième phrase, on va voir les petits-enfants. Les petits-enfants jouaient. Ici, jouer, c'est le verbe jouer qui est conjugué à l'imparfait de l'indicatif. Donc, les petits-enfants, on peut remplacer par quelle personne? Donc, il jouait. Il avec S, jouer. Regardez la terminaison, on a A-I-E-N-T. Donc, ça s'accorde aussi au pluriel. Donc, ici, on a le pluriel. Le pluriel. Quelle règle peut-on dégager alors en faisant ce constat? En faisant ce constat, donc, nous allons dégager la règle 2 pour l'accord du verbe avec le groupe nominal sujet quand il s'agit d'un seul groupe nominal sujet. Je le rappelle bien, ici on a le bruit, c'est un seul groupe nominal, et là, les petits-enfants, un seul groupe nominal sujet. Donc, on va dire donc, que le verbe se met au singulier si le groupe nominal sujet est au singulier, il se met au pluriel si le groupe nominal est au pluriel. Donc, règle 2, le verbe se met au singulier si le groupe nominal sujet est au singulier, il se met au pluriel si le groupe nominal sujet est au pluriel. Donc, nous voyons, et je rappelle la règle, le verbe se met au singulier si le groupe nominal sujet est au singulier, il se met au pluriel si le groupe nominal sujet est au pluriel. Les exemples que nous avons, c'est exemple, le bruit le tira de son sommeil. On a le bruit, le verbe tirer s'accorde avec le bruit. Et ici, les petits-enfants jouaient dans la cour. Jouer s'accorde avec les petits-enfants. Maintenant, nous allons passer à une troisième règle en ce qui concerne l'accord du verbe avec le groupe nominal sujet quand il s'agit d'un seul groupe nominal sujet. À bientôt sur abc.sn.